Si vous souhaitez renforcer les liens au sein de votre famille, vous êtes au bon endroit. Bienvenue au Congrès de la Famille 2024 de l'Association des femmes de distinction pour Christ pour la famille. Du 4 au 7 juillet, rejoignez-nous au lycée technique de Kolbisong pour un événement unique. Notre mission ? Renforcer les liens familiaux et promouvoir des relations saines. Profitez de conseils pratiques et de ressources conçues pour améliorer le bien-être de votre famille. Participez à des séminaires et ateliers sur des thèmes comme l'éducation des enfants, la santé familiale, la gestion financière et bien plus encore. Mais ce n'est pas tout. C'est l'occasion de partager vos expériences et de rencontrer d'autres familles et des leaders communautaires. Une opportunité de grandir ensemble, d'apprendre ensemble et de construire un avenir meilleur pour nos familles. Alors, qu'attendez-vous ? Rejoignez-nous au Congrès de la Famille 2024 et rendons ces quelques jours inoubliables. On se voit là-bas. Moi, c'est vraiment aller. Ce que moi, je vois, j'ai envie en moi qui fait mon bonheur, c'est que Dieu me donne la force de ne pas me décourager devant les autres. Quelle que soit la montagne des plans que j'ai devant moi, j'ai toujours je ne peux pas dire le courage, ou le zèle d'affronter toutes les épreuves. Ok, je voulais rester avec maman Ali. Maman Ali, quel est le plus que tu portes qui te donne le courage? Parce que je ne veux pas dire que tu entres dans ta maison et qui te donne la force de Dieu. Quel est le plus que tu portes? Je veux comprendre. L'épreuve que je porte actuellement dans ma maison, c'est comment les acteurs savent que bien Dieu dans ma activité familiale. Ça amène beaucoup de stress. On travaille beaucoup de stress avec ça. Et ce n'est pas évident, mais malgré tout, je garde comme mesure. Je sais que j'ai mis un leitmotiv dans ma tête que le temps de Dieu c'est le meilleur et je sais que Dieu a déjà répondu à mes prières et que la situation est même déjà résolue. Mais nous, avec nos yeux d'homme, on ne voit pas. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vraiment ce courage-là, ce zèle-là, et j'attends ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut discuter sur son bonheur? Oui, maman, Après, tu te fâches encore de toi-même que oh blanc, tu t'es encore fâché. Ouais. Je regrette par rapport à quelque chose. Et cette chose-là, c'est que je fais donc elle dit qu'elle a Dieu lui parle, les choses vont arriver. Et c'est donc avec ça, peut-être que je suis dans la direction de laquelle je ne peux pas passer devant moi. Je veux depuis ma fille, qu'est-ce que tu as ce que je vois en moi pour mon bonheur, c'est le courage que j'ai la force de aider ma famille, le soleil et aussi le fait que le Seigneur nous montre beaucoup de choses avec ça. L'amour qui existe, cet amour que je suis aimée, cet amour que j'implante dans ma famille et qui existe, qui est là, et qui
quelqu'un peut être lâche, n'est-ce pas? Prêt à faire des libéralités, c'est bon pour son monde, c'est bien, n'est-ce pas? La vie, c'est ici. Oui. Le livre de celui-là. Le petit là n'est pas. Bon, c'est parce qu'il y a un moment où on va les oui. Puis vous lisez les déclarations. Vous faire le signe. Déclasser les pères comme ça. Oui. Bon, quand je dis que par rapport aux données que nous avons, ce n'est pas mon côté social que en même temps, ça m'englobe par rapport à ce que je me suis fixé, à ce que je veux, tu veux travailler dans le travail de la société. C'est parce que son bonheur n'est pas forcément le tien. N'est-ce pas? C'est ce dont tu veux appeler bonheur. C'est l'objectif de l'idéal qui détermine ce que tu peux appeler bonheur. C'est pas sûr. Parce que quelqu'un peut être une personne. Mais son activité crée beaucoup de problèmes. Au point qu'il a des résultats qui lorsqu'on est jeune, on met sur toi. Le regard que tu poses, c'est pourquoi on a commencé par cette question. Qu'est-ce que je vois de bon en moi? Est-ce que quelqu'un d'autre peut dire aussi quelque chose qui voit de bon en lui, qui peut contribuer à son bonheur? Moi, je pense que, quand on parle, il faut définir le bonheur par rapport à soi-même. Et moi, je me dis, pour moi, le bonheur, c'est arriver à un stade de développement. Je parviens à déployer tout ce qui est en moi. À déployer tout le potentiel qui est en toi. C'est ça le concept. Pour moi, c'est ma définition du bonheur. Lorsque je parviens à déployer ce qui est en moi. Maintenant, la question, qu'est-ce que je vois de bon en moi? Je n'ai pas une réponse fixe parce que je me rends compte que je dois davantage me découvrir. Je ne suis pas très certain de tout ce que j'ai en moi. Mais je connais 2 ou 3 trucs en moi. Sauf que pour moi, jusqu'à présent, ce n'est pas suffisant parce que je me dis que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre de moi. Il faut pas venir. Dans les 3. C'est plus bon que de dire. Dans les 2 ou 3 choses que bon, la première chose que je connais, c'est ma capacité, par exemple, à parler de ce que je sais. C'est-à-dire qu'à enseigner les gens ce que je sais. Oui. C'est quelque chose que je fais facilement. Transmettre ce que je sais. La facilité à transmettre. Ouais. Oui. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la capacité à vite s'adapter aux situations par rapport à l'environnement. La troisième chose, c'est la capacité à tirer les leçons de tout ce que je vis. Donc à rester résilient pour les difficultés. Voilà par exemple. Résilience. Ouais. Est-ce que les gens comprennent ce qu'on appelle résilience? Les gens comprennent ça? Ok, lui ne comprend pas. J'explique pour qu'ils comprennent. La résilience, n'est-ce pas? C'est ta capacité à supporter les conditions difficiles, les mauvais traitements. C'est ça un peu la résilience. Et ne pas abandonner. Or, la persévérance, c'est la capacité à ne pas abandonner face aux difficultés. Donc voilà les 3 éléments que je sais, que j'ai pu déceler de moi. Mais je me rends compte à des moments qu'il y a encore beaucoup de choses que je dois apprendre. Non. Quand tu as déjà dit ce qui est bien, n'enveloppe pas avec ce que mais. Il faut vivre de ce qui est bien en soi, pas avec les mains. Puisque tout le monde a ce main-là. Et les autres réussissent avec leurs mains. Toi, tu dois réussir avec ce qui est bien en toi. Merci, Fleur. Maman, on n'a pas dit que qu'est-ce que tu vois de mauvais. Qu'est-ce que tu vois de bon, n'est-ce pas?
voit l'amour de ses enfants envers elle? Merci Seigneur. Alléluia. Qui voit l'amour de ses enfants entre eux? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci maman. Je vois aussi ma santé. Je n'ai pas la santé totale. Mais pour moi, je vois que peut-être Dieu j'ai été malade là, sauté dans des étapes. Si j'avais la santé, je pouvais entrer dans une chose qui n'était pas ma part. Je vois maintenant que j'ai guéri. C'est sûr. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est une bonne chose. L'amour des enfants, la santé. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu vois dans que ta famille fait pour ton bonheur? Les enfants font quoi pour ton bonheur, maman? Je ne peux pas dire. Les enfants la nourrissent. Si c'est Dieu, je ne peux pas. Et si Jésus m'a fait chercher Qui partage la même expérience que moi? Qui parmi nous voit que ses enfants font toujours je ne sais pas. Pour ma famille, est-ce que vous êtes? Je dis, il y a beaucoup de mamans qui voient que ne lèvent pas le corps. Moi, je ne lève pas le corps parce que je n'ai pas compris la question. J'aimerais comprendre qu'est-ce que je vois de bon au monde. Qu'est-ce que j'ai? Ce n'est pas que Dieu aimerait maman. C'est ce que tu vois. J'ai dit, c'est comme la poubelle, non? Il y a beaucoup de mauvaises choses, non? Notre vie a tendance à voir plus de mauvaises choses que de bonnes. Maintenant, l'exercice que le Seigneur nous donne cet après-midi, c'est de fouiller au-delà de la poubelle. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans la poubelle, dans les difficultés de ma vie là, malgré ça, je vois quoi de bon? C'est ça la question. Gloire à Dieu. Tu t'identifies au témoignage de maman. Maintenant, tu t'identifies au fait que je m'adresse aux mamans qui n'ont pas levé le doigt. Quand j'ai demandé pourquoi vous ne levez pas le doigt, est-ce que vos enfants ne font pas tout pour votre bonheur? Il faut. Merci maman, j'arrive. Il faut. Merci maman. Maman. Moi, j'avais Tu as levé le doigt. Qui d'autre n'a pas levé le doigt? j'ai levé le doigt parce que quand je n'ai pas ici. Tu n'as pas levé le doigt. Même un peu, ils ne font pas. Par moment, je pense que ces enfants sont têtus et ils ne font pas tout pour son bonheur. De temps en temps, c'est mieux, mais après, c'est qui pense que maman?
Je suis le père, voilà, la chef de famille. Je suis chef de famille. Mais c'est ça qui va fait même que je sois ici. Parce que ceux qui sont avec moi sont ceux qui m'ont amené ici. Mais les autres, même si Marie, ce n'est pas donc ils ne sont pas. La famille est un peu divisée et comme chef de famille, ça vous met mal à l'aise. Je ne parle pas. Je sais que c'est les mêmes trois qui marchent selon L'orientation. ça me suffit. Au moins, c'est Avec mes enfants, les autres ne veulent pas. d'accord. Donc, on va à la question 3. Comment je ressens l'amour de Dieu dans ma vie? Comment est-ce que je ressens l'amour de Dieu dans ma vie? On va commencer comme ça. Ok. Chez moi, je dirais, bon, ce que j'ai mentionné là, c'est qu'il y a des choses que quand je vois dans ma vie, je sens que ce n'est pas la chance, frère. Je sens que ce n'est pas parce que je suis intelligent. Si j'ai un enfant, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Le petit là, quand il est né, il a eu beaucoup de soucis, mais grâce à Dieu, le corps médical a géré. Actuellement, il a 2 ans et demi, il n'est jamais allé à l'hôpital. À côté de moi, il y a des gens qui sont à l'hôpital tous les jours avec les enfants. J'ai été victime d'un accident de la circulation. J'ai eu une fracture là qui m'a coûté environ 30 à 40 000 pour gérer. Pendant que d'autres, dans les mêmes conditions, il faut opérer le pied, il faut plus d'un million. Ce sont des choses qui ne viennent pas de moi. Ça, c'est la grâce de Dieu. Depuis que je suis quitté, je suis parti du village pour aller en ville. Je suis toujours tombé sur les barrières où je dis, le Père, je n'ai pas encore, même 3, 4, 5 mois, il accepte, il attend. Et quand j'ai, je lui respecte. Ça, ce n'est pas parce que c'est la grâce de Dieu, tout simplement. Et bon, s'il faut encore mentionner le soutien familial, tout ça qu'on a mentionné. D'accord. Oui. Moi, quand je regarde, je dis que je sens l'amour de maman que Dieu m'aime. Et s'il m'a aimé, il a voulu vraiment que j'ai la vie. C'était pas ça ce que je ne dis pas. Je ne dis pas. Il y a beaucoup de choses que je suis passé là-dedans. J'ai vu la main de Dieu. Je peux rendre grâce à Dieu. C'est ça que je ressens. Que l'amour de Dieu est insondable pour moi. Quelle grâce! D'avoir une maman qui intercède pour elle, dans sa chambre, elle apprend qu'elle commence à... J'ai une mère qui commence à monter les épaules. Vraiment, ça fait du bonheur de savoir que les parents te portent en prière, toi-même tu restes là, tu sens que le problème que tu as eu là, maman est entrée dans la chambre, elle s'est enfermée, elle a commencé à prier pour toi. Du coup, même le fait de savoir que maman est en train de prier pour toi, ça fait que tu es dans ta tête, tu es exaucé. Amen. Tu sais que tu es exaucé parce que maman est dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Oui, la sœur aimée.
Ce que je veux dire, c'est très différent de ce que mes soeurs ont dit parce que ma mère, elle n'était pas forcément chrétienne. Même si aujourd'hui elle est décédée, elle a fait beaucoup de choses qui... elle a fait beaucoup de choses qui me préparaient au bonheur, bien qu'à l'époque je ne comprenne pas. Parce que c'était une personne très rigoureuse et qui travaillait à me préparer à être une épouse ou alors à être une femme. Mais je ne l'avais pas compris à l'époque parce que j'étais, comment je vais dire, j'avais la vision de la vie que je voulais. Donc, du coup, je ne comprenais pas forcément que certaines valeurs qu'elle voulait m'inculquer. Mais la rigueur, parce que parfois les gens voient mal la rigueur. Oui, elle était très rigoureuse. C'est-à-dire que quand elle disait de faire quelque chose, je trouvais qu'elle exagérait. Oui. Elle était trop dure. Voilà. Et elle me disait toujours que quand tu vas arriver chez toi, tu vas faire comme tu veux. Mais pour le moment, tu es chez moi. Et moi, je n'avais pas compris ça. Et c'est en étant mature aujourd'hui que je comprends que elle voulait que je sois quelqu'un de bien. Elle me préparait à un bonheur futur que moi, je ne comprenais pas. Moi, je voulais faire comme les autres, je voulais avoir... Faire comme tu veux, faire comme les autres. L'artiste, copier des... Voilà. Mais elle avait beaucoup mis l'accent sur le travail, sur la capacité à une femme à être indépendante. Donc les conseils, on peut dire aussi les conseils. Les conseils sages. Mais elle travaillait à ce qu'on soit indépendant parce que ma mère ne nous donnait jamais l'argent pour qu'on ne fasse quelque chose. Si tu voulais l'argent, comme elle était dans une activité, elle va te dire que voilà, les gens sont en train de travailler, je ne paye pas, t'assois là-bas, je travaille. À la fin, tu me montres ce que tu as fait, je te paye. Et c'est comme ça qu'elle nous a éduqués. Nous, on trouvait qu'elle était méchante. Elle avait dit que tu es mauvaise, mais les autres mamans donnent l'argent à leurs enfants pour rien. Oui. Mais toi, il faut tu fais les calculs. Il faut qu'on travaille, il faut que tu nous donnes. Donc, au départ, moi, je ne comprenais pas que c'était quelque chose qu'elle était en train de transmettre, en fait. Oui. Et aujourd'hui, je comprends que c'est quelque chose que toutes les mamans devraient inculquer à leurs enfants. Et ça a évité plein de choses parce que je me rappelle que toute jeune, quand les hommes me parlaient, ce que tu me donnais ne pouvait pas compenser ce que j'avais déjà. Du coup, j'estimais que je peux même te donner. Et à cet âge-là, pour moi, j'avais de l'influence sur les autres. Donc, pour moi, c'était un peu ça. Waouh, gloire à Dieu. Donc, les conseils à travailler et à être indépendante. Voilà ce que j'ai noté. Les exhortations, non, elles vous exhortaient à travailler et à être indépendante. Parce que quand une femme dépend trop de l'homme, là, c'est un problème. Il faut que quand l'homme achète la nourriture, que toi-même tu achètes les allumettes. Amen. Ça, c'est mon petit commentaire. C'est tes maris. Une maman qui te prépare au bonheur va te dire que non. Il faut que tu apprennes à faire quelque chose. Et que dans le n'est pas là, il faut que tu sois à mesure d'acheter la nouvelle de 50 francs. Je pense que c'est un peu dans ce sens que maman les a éduqués. C'était vraiment des conseils très très pertinents. Aujourd'hui, on manque les mamans qui vont dire aux enfants que ton travail, c'est ton premier mari. Ton travail, c'est ton premier mari. Il faut chercher à travailler. Merci beaucoup, vraiment. Que son âme repose en paix. Amen. Qui d'autre? Oui, d'abord elle. En plus de ce que les sœurs ont dit concernant la crainte de Dieu, la vie selon le Seigneur, moi, ce que ma famille m'a vraiment beaucoup apporté pour contribuer à mon bonheur, c'est la résilience. La résilience. La résilience. Savoir vivre avec les gens. Savoir vivre avec les gens. Savoir accepter les autres tels qu'ils sont. Et les aimer même par-dessus tout. Oui. Parce qu'on vit dans une société où il y a des gens méchants de nature, il y a d'autres gentils. Mais ce n'est pas pour autant qu'une personne est méchante qu'on doit la rejeter. Oui. Donc moi, ma mère m'a beaucoup appris ça. La résilience. La résilience. Et le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Donc, j'ai une maman qui est vraiment amour au point où quelqu'un lui fait du mal, mais elle est de la personne. Wow. Oui. Donc elle a mal pour ce que la personne lui a fait, mais ça ne l'empêche pas d'aider la personne. Waouh. Jésus disait, faites du bien à vos ennemis. Elle est tellement amour au point. Sœur de Jésus. Donc c'est vraiment cet amour-là, moi ça... C'est pour cette raison que j'aime la charité. Oui. Parce qu'elle est de sang...
sans condition, Wow. sans attendre quelque chose. Et le faire pour le Seigneur, si je peux dire ça comme ça. Wow. Dans la résilience. La résilience, le partage, de vivre ensemble. Ouais. Si nous revenons un peu sur la question du vivre ensemble, les filles ont trop de problèmes entre elles. Il y a des filles qui sont incapables de partager la chambre avec une autre fille. Peut-être ça peut être une nièce, une cousine qui est arrivée. Elle va du coup dire à maman que si elle arrive, je sors. Je vous laisse la maison. Le jour qu'elle part, je reviens. Ce que je dis est étrange. Oh, avec sa maman, les conseils, c'est que tu dois apprendre à vivre avec tout le... Partout où tu pars. Tu dois t'intégrer. Tu dois t'intégrer. Les autres ont des difficultés à s'intégrer. C'est pas facile. C'est pour ça que les camps, les congrès comme ça là sont importants. Parce que ça te permet de sortir de ton milieu de vie et de pouvoir savoir aussi comment d'autres se comportent, comment ils vivent. Peut-être depuis que tu es né, tu vis seul dans ta chambre. Tu fais ton désordre, tu mets les choses des filles, tu ne te ranges pas. Mais le jour que vous vous retrouvez dans la chambre à t'arranger, tu dis que mais la soeur si là, j'ai vu qu'elle n'aime pas quand jette les livres en désordre. Il faut que je m'arrange. Parce qu'elle est très ordonnée. Elle dresse le lit, elle fait le lit, elle fait ceci. Elle n'aime pas. Ça permet aussi que tu apprennes beaucoup de choses. Amen. Très bien. Waouh. C'est pas la question suivante. Oui. Bon, moi, ce que ma famille fait, qui compte aussi pour mon bonheur, je vais parler des conseils. Dans ma famille, on se conseille un peu tous. Si quelqu'un a un problème et va vers l'autre, même si ce n'est pas le bon conseil qu'on va te donner, on va d'abord te dire quelque chose avant que ça ne marche pas. Oui. C'est d'abord ce qui me plaît. Et nos soeurs, mes soeurs m'ont aussi appris. On peut nous apprendre avec la parole de Dieu, mais sur le tas c'est différent. Je vais dire, mes soeurs mariées m'ont aussi appris, peut-être une par les conseils, d'autres juste en observant qu'il ne faut pas toujours se focaliser sur le mari. Parce qu'à un moment, si tu veux toujours attendre de ton mari, tu risques de dormir peut-être toi-même, affamer les enfants. Pourtant, toi-même, tu as quelque chose pour mettre la nourriture dans la marmite. Donc, ne pas... J'ai appris avec elle à ne pas tout attendre de l'homme. Et ce qui fait encore mon bonheur dans ma famille, ce sont les idées que mes soeurs me donnent dans mon travail. En confectionnant parfois certaines choses, je peux être bloquée. Ou alors, si j'ai besoin de plus d'inspiration, quelqu'un même en passant peut voir ce que je fais et me dire ici, si tu ajoutes telle ou telle autre chose, ça va apporter un plus. Et parfois, quand je fais, ça apporte le plus et ça me donne l'argent et je suis fière. Amen. Waouh, on sent la joie. La joie de ça. C'est comme là aussi pour t'appeler à toi de... C'est vrai qu'en même temps, c'est une famille où nous sommes quand même bizarres dans notre famille. Ils sont quand même bizarres. Bizarre comment? Bizarre comment? Quelqu'un ne va pas vite venir te demander ce que tu as. On peut te voir dans tes nerfs là, on te laisse, tu digères. Comme quelqu'un d'autre va venir te demander une fois. La blessure guérisse d'abord. On ne doit pas étouffer la blessure. Vas-y, elle doit d'abord guérir. C'est ça. On aide en tout cas. Ouais. Après tout, on fait avec, non? Comme elle a parlé du vivre ensemble. On s'accepte avec ton caractère. Ça va faire mal, mais on va t'accepter. On va finir par t'accepter. Amen. Quoi d'autre? Question numéro 3. Comment je ressens l'amour de Dieu dans ma vie? Fidèle à Dieu, tel que sa parole nous exprime.
Dieu, les parents, c'est quoi? C'est qui me prend la bouche. On va faire le passé. L'amitié pour notre Père et ta mère. Et ainsi que si tu es pas volonté de parler, sans la sagesse de Dieu, il faut encore prier. Je peux même écarter la période de moi parce que j'ai emprunté un chemin qui n'était pas une église où Dieu n'était pas là. Et dans son grand jardin, l'oxygène qui donne est tellement. J'ai vu qu'il me met vraiment parce qu'il a dit que non. Alors là, tu n'es pas dit que je parle. Son amour encore, lorsque je vois les moments que le Seigneur m'a appelé, depuis que je suis enfant de Dieu, moi je vivais dans la débauche avant de parler. J'avais plusieurs partenaires, je buvais de la politique. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis allée faire des discussions. Ça fait 3 ans, on ne m'a plus jamais de ma vie. C'est comme si je marche, on a mis le masque sur mon poil. Non, quand tu marches, les mamans, on vous parle souvent, non. Mais moi, ça fait 3 ans, on ne m'a plus jamais dit. Et moi, j'ai compris que le Seigneur fait quelque chose avec moi. Donc, lui-même, il nettoie mon chemin. Il nettoie mon chemin et je passe. Il nettoie mon chemin et je passe. Et je sais qu'il est en train de m'amener quelque part. Donc, son amour est tellement immense. Tu veux t'égarer, il t'appelle par ton nom. Tu es où je te cherche. Plusieurs fois, il dit, Jasmine, tu es où je te cherche. Maman, est-ce que c'est... Si ce n'est pas Dieu qui fait ça, qui peut faire ça? Si le grand-père avait dit, je te consacre à être marabout, Dieu dit que tu ne dois pas être marabout, tu dois me servir. C'est qu'il t'aime beaucoup, non? Et je rends encore grâce à Dieu. Nous nous rendons dans compte que c'est facile de rencontrer le pasteur, de rencontrer l'église, et il faut qu'on rencontre Jésus. Et c'est l'erreur que nous arrive beaucoup aujourd'hui. Parfois on rencontre un pasteur, un prophète, ou bien on peut rencontrer Jésus. L'amour que Jésus manifeste dans ta vie, tu dois être capable de le voir toi-même. C'est une relation entre toi et Dieu. Pas une relation, je ne suis même pas là. Mais Dieu fait dans ta vie. Quand Dieu appelle que tu es au là, ce n'est pas ma voix qui attend. Attends à voir le Dieu, non. Quand elle témoigne que voilà, c'est la dernière, et que Dieu m'a enlevé de lui la vie pour faire de moi la première. Est-ce que c'est un homme qui a fait ça? Tu t'es mis là, je prie, j'enlève, je taille, je fais le chemin et je te mets là où tu ne peux jamais imaginer. On se comprend. Nous devons intégrer cet amour-là de manière permanente. Et l'amour de Dieu, c'est un sentiment qui doit être permanent. Que je prie ou que je ne prie pas, Dieu m'aime. Maintenant, comme je sais que Dieu m'aime, donne-lui en retour que je sais que tu m'aimes. Et comme je sais que tu m'aimes par amour pour toi, voici chez moi, écoutez, pour ne pas désintégrer l'amour que tu as pour moi. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Parce que tu as rien qui sont engagés avec Dieu, non. Et après un temps, chacun a fait comment? Chacun a pris sa amour. Parce que parfois, dans son amour, il est là. Dans son amour, il ne répond même pas. Il ne parle même pas autrement. Dans son amour, il te révèle les choses cachées 15 ans de calais après. Tu as la galerie par les 15 ans, à la 16e année qu'il te révèle des choses cachées. Dans son amour, il sait que si il y a des choses que tu te donnes aujourd'hui, il va te garer. Parfois, il te compris que le Seigneur fait quelque chose avec moi. Donc, lui-même, il nettoie mon chemin. Il nettoie mon chemin et je passe. Il nettoie mon chemin et je passe. Et je sais qu'il est en train de m'amener quelque part. Donc, son amour est tellement immense. Tu veux t'égarer, il t'appelle par ton nom. Tu es où je te cherche. Plusieurs fois, il dit, Jasmine, tu es où je te cherche. Maman, est-ce que c'est... Si ce n'est pas Dieu qui fait ça, qui fait ça? Si le grand-père avait dit, je te consacre à être marabout, Dieu dit que tu ne dois pas être marabout, tu dois me servir. C'est qu'il t'aime beaucoup, non? Je rends encore grâce à Dieu. Ah, comment encore, Seigneur, pour le témoignage. Nous nous rendons donc compte que c'est facile de rencontrer le pasteur, de rencontrer l'église et de pouvoir rencontrer Jésus. Et c'est l'erreur qui nous arrive beaucoup aujourd'hui. Parfois on rencontre un pasteur. C'est même la seule à la maison qui va à l'église. Elle est choriste, elle chante à la paroisse de Dallas.
Et elle est fille de Sarah à Messas, tout ça. Mais quand je vois ces attitudes, je ne comprends vraiment pas. C'est ma première fois d'assister au congrès parce que la dernière fois, l'année passée, vous avez fait ça à Paco. C'est elle qui a assisté. Je n'ai pas assisté. Mais cette fois-ci, il faut vraiment que j'assiste et je vois ce qui se passe là dedans. Parce que j'avais décidé que je vais venir avec ça, c'est pour voir maman Nadège. Je veux voir le pasteur de Damas. Nous sommes quelle cela parce que je ne comprends pas. Et c'est donc du coup, ce n'est pas la première fois. Depuis 2 ans, elle ne fréquente plus. Elle a échoué pendant 4 ans. C'est la 3e année qu'elle fréquente. Cette année, elle m'a fait sympathie déposer l'argent pour essayer de prendre candidat. Moi, elle est dans le bureau du surveillant général. Le surveillant général du bac, c'est quelle banque madame? Je dis c'est parce qu'elle a échoué par des 4 ans. 5 ans, 5 ans. Oui. Elle reste derrière, dit bac A. Et puis quand tu vas faire le bac A, tu fais le bac B, même si tu ne peux plus faire. Tu fais les cours de répétition, tu as les cahiers de 5 ans à la maison qui chauffent. Même si tu ne fréquentes pas, tu as les cahiers de 5 ans. Tu peux toi-même te réviser. Elle me dit qu'elle veut faire le bac A. Vous assure, madame, j'ai dépensé 5 000 avec l'argent pour aller à la mairie, légaliser les sites, légaliser les sacs. Venez donc déposer le dossier. Moi, je veux fréquenter. Je demande à la famille. Tu fréquentes où tu fréquentes, je peux faire les cours du soir. Cherche là où tu vas faire les cours. Elle va d'abord à l'unité là. Elle n'a pas de va même à Loumbassi, à Amouba. Je pense qu'il doit avoir un groupe de soir là-bas. Elle me dit, je ne veux pas aller à Bassi. Je dis, ok. Cherche donc là où tu vas faire donc la répétition. L'enfant était toujours comme ça. Elle entrait soit, elle me dit. Au moment de composer, il demande à ma fille, tu es prête? Elle me demande qu'elle est prête, qu'elle a fréquenté. Elle a fréquenté maman, l'argent est parti dans l'eau. Rien que le rappel de tout ça. Elle me répond avant-hier, je l'ai accepté. Moi, vraiment, comme elle m'a mis les bleus, j'ai dit qu'une capsule. Capsule doit se, tu sais. Je ne veux même pas qu'elle nous sauve. Avec tous les efforts que je fais pour ça. Elle choisit là où elle va fréquenter. Elle ne fait pas fréquenter. Elle me fait jamais sa série. On ne sait même pas composer. Elle me fait dépenser. Elle me tue pas. Maman Pauline, je bénis le Seigneur pour ce témoignage. Mais quand je t'entends parler, tu as bien mal. Sauf que tu ne pleures pas. C'est important de pleurer, même si ce n'est pas en public. C'est important de déverser son cœur au Seigneur. Amen. Je parlais du visage de maman qui a changé parce que, afin pour le congrès de l'année dernière, elle a parlé en pleurant devant tout le monde. Mais là, voici aujourd'hui, elle témoigne que sa santé va de l'avant. On la voit, on voit que Dieu l'a visitée. Maman, on ne peut pas avoir une douleur crue. Quand c'est l'enfant, ça fait trop mal. On ne peut pas avoir une douleur crue avec les marques et ne pas pleurer. Je te recommande de pleurer au Seigneur. Vous avez fait quelque chose de mieux. Alors, c'est cette conviction qui vous dit, qui vous le met en sécurité, qui dit, va alors faire. Va alors faire. Mais s'il voit que tu es en train de te comporter comme un fou, tu sais qu'un fou a raison. Il voit que tu te comportes comme un fou et que tu vas aller entrer dans n'importe quoi, il préfère même te tuer avant que tu n'arrives là-bas. Parce que ce n'est pas cet objectif-là qu'il faut sur toi. Maintenant, si tu le convaincs que tu es déjà mûr, parce que tu lui as montré que tu ne le mets pas en insécurité, que voilà, j'ai fait ceci, j'ai réussi.
ne suis pas malade. J'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Il se rend compte que l'enfant là, effectivement, il ouvre la main, il dit que j'attends seulement qu'il vienne entendre ce qu'il va dire. N'est-ce pas? En fait, je voulais dire que ce que vous dites est vrai, sauf que j'aimerais savoir, c'est pas une perte de temps. C'est pas une perte de temps. C'est-à-dire quoi? Le temps d'analyse. Le temps d'analyse et qu'il accepte de... Celui qui n'a pas l'entrée en beauté du temps, qui mesure le temps par rapport à celui qui a donné grâce à lui. C'est ça le mieux qu'on se confie sur ce fait. C'est-à-dire toi, tu as peut-être ton âge là, c'est la moitié de l'âge de mon frère, mais tu lui dis que tu es en retard. C'est donc ce qui te propose, il y a du retard dedans. En fait, c'est pas dans ce sens-là que je vous dis, j'étais en train de m'exprimer. Tu ne peux pas mesurer le temps que tu parles. Pardon, tu ne peux pas. Même si on t'enseigne dans la vie, même si tu deviens promètre, tu ne peux pas mesurer le temps. Jeune pasteur, même s'il prie pour vous, même s'il vous bénit. Vous voyez, donc c'est ça. Et la deuxième difficulté, c'est la capacité à satisfaire convenablement les besoins matériels de tous. Par exemple, je suis le chef de famille de la grande famille. Vous voyez, dernièrement, mon grand frère qui est devenu mon fils avait un frère de 50 000. Il ne travaille pas et il me pose le problème. Comme père, comme chef de famille, je fais comment? Donc ça me met en difficulté parce que quand il voit on a parfois donné aux autres, c'est là qu'il pose aussi son problème. Si on ne donne pas, on a seulement choisi les gens. Voilà, donc il y a la difficulté qui est sur le plan matériel de subvenir aux besoins de tous et convenablement. Par rapport à ma foi, non, ils n'ont pas de problème. Par rapport à mon ministère, non, je n'ai pas de problème. Ce n'est que mon indisponibilité là. Et les difficultés à les satisfaire matériellement. Mais il y a un membre de la famille qui doit voyager à l'étranger. C'est-à-dire devant les gens comme ça, tu penses que tu es seulement venu les accompagner. Voilà. Dieu te capacite, mais tu te retires. Tu penses que c'est les autres qui peuvent faire. Et il y a un complexe d'infériorité. On va travailler ça après. Pour elle, ce qui fait mal à elle-même, c'est le complexe d'infériorité. Voilà, qui d'autre? On passe à la question suivante. Qu'est-ce qui me... Moi, c'est la sœur Micheline. Oui. Oui. Ce qui me fait, qui me met mal à l'aise, c'est quand je doute, lorsque le Seigneur me parle. Le doute, quand le Seigneur lui parle. Le Seigneur me parle, je dis le doute. Le doute est l'ennemi de la foi. Ok, on note le doute. Quoi d'autre? La paresse. Oui. Quand tu es paresseux, c'est toi qui échoues. C'est ton père qui a échoué. Quand il dit que tu ne te lèves pas pour étudier. La paresse, après, je sommeille et excès de sommeil. Oui, voilà, excès de sommeil. Okay. Excès de sommeil. Vous mettez ça. Découragement. Mettez découragement. Question 5, qu'est-ce qui me met en difficulté à ma famille? Certainement, il y a les choses qu'on vous reproche en famille tous les jours. Vous n'arrivez pas à vous entendre. Question 5. Vous n'arrivez pas à vous entendre. Allez-y rapidement, notre vie. Ce qui me met en difficulté avec ma famille, c'est le mésentente. Oui, on ne s'entend. La famille, on ne s'entend pas. Ni elle ne veut pas essayer de comprendre le problème que tu as. Oui. Te permettre de comprendre. Chacun gère de son côté. La mésentente. Moi de même, ce qui me met en colère contre ma famille, c'est qu'on ne s'entend pas, mais ils veulent seulement que tu sois soumis à tout ce qu'ils veulent dire et dire que tu fasses. Même si dit qu'on part chez le marabout, ils veulent seulement que tu... Pourtant, la Bible dit qu'enfant obéissez aux parents selon le Seigneur. Et pourtant, moi je connais déjà que moi je ne peux pas les suivre dans leur direction. Et maintenant, j'essaie de leur dire que moi-même,
Peut-être, suivez-moi aussi, ils ne veulent pas. Je comprends que ce qui la met en difficulté avec sa famille, c'est sa foi. Parce que quand ta foi ne te permet pas d'aller chez le marabout et que la mère et le père disent que tu vas sortir partir, tu dis que non, tu connais la parole, ça va vous mettre vous serez en difficulté. Vous n'allez pas vous attendre. La foi qu'elle a la met en difficulté avec c'est ça, c'est ça. D'accord. Et la Bible dit qu'en Éphésiens, soyez soumis à vos parents, obéissez selon le Seigneur. Tu dois obéir, mais à partir du moment où ce n'est plus selon le Seigneur, tu ne fais pas. Très bien. Donc, moi, ce qui me met en difficulté avec ma famille, je peux dire en quelque sorte la discrimination entre les enfants. La discrimination. La discrimination des enfants. De tes enfants. Des enfants. Des enfants. Il y a la discrimination. Même, en fait, mes parents ne disent pas, mais quand tu vois il y a une préférence. Il y a l'enfant bien aimé, il y a l'enfant mal aimé. Même si l'enfant bien aimé fait n'importe quoi, même si c'est mauvais, on va se fâcher, mais ça va passer. Et là, tu vas